Bah, moi, je suis pas bagarreur non plus. Puis de toute façon, les seules fois où je me suis battu, ça a duré quelques secondes, parce que j'en parlais avec Laura l'autre jour, les seules fois où je me suis battu, même en tant qu'adulte, c'est arrivé... J'ai failli une fois, vraiment... mais je me suis vraiment battu en tant qu'adulte, c'était avec un mec sur la route, on s'était pris la tête en bagnole. Mais en fait, moi, quand je me bats, c'est que je suis pas là en mode boxe. En fait, moi, je prends le gars, je le soulève, je le jette par terre. C'est de la lutte. c'est, pourtant, après, j'ai fait du judo hein, pendant 6-7 ans, donc c'est un sport de contact. Mais c'est vrai que moi, j'utilise ça. Si la seule fois où je me suis battu, le mec est sorti de sa bagnole, il a commencé à gueuler, je suis sorti de la voiture, il a commencé à gueuler, sa meuf est sortie de la bagnole, je me suis dit, putain, il va me prendre la tête, je rentrais du boulot, j'étais fatigué. Et il est arrivé vers moi et tout pour me prendre la tête. C'est toujours une connerie. Tu dépasses le mec sur la route, ça lui plaît pas, machin et tout ça. Aujourd'hui, je sais plus dire si c'était moi qui étais en tort ou quoi que ce soit. Mais bon, on va pas en faire une histoire, quoi. Le mec, il est sorti, il est arrivé vers moi. J'étais en t-shirt sans manche en plus. Non, chemise et t-shirt. Et bah, je l'ai pris, je l'ai soulevé, je l'ai jeté par terre. Il s'est cogné à la tête, il est remonté dans sa voiture, il est parti. Mais voilà, moi, je le chope et je le jette. Je suis pas en mode la boxe et tout. Je m'en fous, moi. Les heures de colle, il faut un concours de ceux qui en ont le plus, ils sont contents. Oui, mais ça, c'est les gamins qui sont pas punis. Parce que j'ai quand même gueulé, hein. Ah, j'ai quand même gueulé ce soir avec Léo. Je veux dire, au bout d'un moment, au début, non. Au début, on a parlé et tout. Je dis, voilà, moi, la CPE m'a dit ça. Ouais, c'est faux. Je dis, putain, mais la CPE allemand, ça veut dire. Non, mais machin et tout. Et après, je suis revenu dans la salle à manger. Il était là, avec toute penaud, là. Là, j'ai gueulé. J'ai gueulé. Je dis, tu te rends compte quand même que ta sœur, bon, elle arrive en 5e ici, à peu près. J'ai dit, ta sœur, depuis la 5e, nous a jamais ramené une heure de colle ou quoi que ce soit. Pas d'avertissement, j'ai jamais été appelé par la CPE ou autre. J'ai dit, Malone, de tout le collège, on n'a jamais eu de problème similaire ou quoi que ce soit de colle et tout. J'ai dit, toi, en 6 mois, tu nous as tout fait. Avertissement, heure de colle, punition, convoqué. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment, j'ai dit, hé. Donc, j'ai quand même gueulé. Mais voilà. Et puis, ce qui m'a énervé, en plus, j'ai même pas gueulé parce que il avait fait cette connerie. J'ai gueulé, en fait, parce que il rentre avec une heure de colle, avec le papier à me faire signer. Je lui explique que j'ai, moi, appelé le collège pour en savoir plus, que je suis pas content, qu'on est déçu, machin et tout ça. Et en fait, tu lui dis ça, et 3 minutes après, il vient comme si de rien n'était. Ah ouais, au fait, oh putain, à midi, j'ai mangé... Ah non, hein. Il vient vers moi et Laura, on dit, ah, à midi, j'ai mangé des frites. C'est pas ce qu'il a dit, mais en gros, le comportement totalement désinvolte, genre en mode, ah ouais, du coup, c'est bon, l'engueulade est passée. Ah ouais, à midi, j'ai fait ça. Et Laura, elle m'a regardé, elle me dit, mais putain, mais... Il a rien écouté de ce qu'on lui a dit. Et là, je lui ai dit, je veux plus t'entendre, en fait. Putain, moi, quand j'ai signé à la place de ma mère, elle est rentrée, elle m'a sorti des chiottes parce que j'étais aux chiottes. Moi, je m'étais enfermé, mais je pissais, quoi. Mais du coup, elle a bourriné à la porte, tu sors de là, machin. Je suis sorti, putain, elle m'a chopé, elle m'a collé au mur. Je crois qu'elle m'a mis une baffe ou je sais pas quoi. Elle m'a gueulé dessus pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Elle m'a dit, voilà, plus d'ordinateur jusqu'aux vacances, machin. Moi, je dis, et toute la soirée, je dis, dans la chambre, mais quand je venais bouffer, je bouffetais pas, quoi. Mais pourtant, ma mère m'a jamais tarté à longueur de journée, tu vois. Si j'avais même pas peur de ces tartes en soi. Mais j'arrivais comme ça, j'étais là, je mangeais, je me faisais tout petit. Tu vois, et je mouftais pas. Et ça a été ça pendant des semaines et des semaines. J'avais tellement honte que j'osais même plus parler à ma mère. J'étais en mode putain, quoi. Et là, non. Là, le gamin, tu l'engueules, que ce soit Léo ou n'importe lequel, hein. Puis l'autre, il revient. Je dis, mais c'est pas possible. Et après, il a eu ma mère au téléphone, bah, elle l'a engueulé vite fait, tu sais. Je suis déçu, machin et tout, tu vois. Enfin, bon, après, c'est sa grand-mère, c'est normal. Puis après, il passe le téléphone à Libye, parce qu'elle leur a annoncé qu'il venait la 2e semaine des vacances, du coup, chez eux. Et puis, je reprends le téléphone, et là, Léo qui me dit, ah ouais, au fait. Je dis, non, mais je dis, tu parles pas. J'étais en train de copier tes leçons, là. Je dis, stop, quoi. Je dis, je veux pas t'entendre. Putain, je dis, c'est pas possible, quoi. J'ai dit, mais... Parce que pareil, hein, je lui dis, tu crois quoi? J'ai dit que le soir, là, ça va être la one again, là. J'ai dit, non, le soir, tu vas copier tes leçons. Tes notes, elles vont encore plus monter, mais tu vas me copier tes leçons. Donc là, ce soir, j'ai dit, tu ressors ta dernière leçon d'histoire, tu me la recopies, et tu l'apprends. Comme ça, au moins, au prochain contrôle, t'auras une bonne note. Ah non, mais au bout d'un moment, stop, quoi. C'est... Je crois qu'on va vraiment... C'est pour ça, là, pareil, Libye, hier, je lui ai dit, ma mère, parce que Libye, en ce moment, elle a des vertiges, machin, donc elle est chez le médecin ce soir, tout va bien. Voilà, le médecin, il lui a dit, non, tout va bien, il n'y a pas de problème et tout. Et elle a dit à ma mère, oui, mais j'ose pas le dire à papa, parce qu'il est déjà assez stressé comme ça. Et j'ai dit à Libye, je lui dis, mais... Attends.
tu me dis, tu dis à Nini, papa est déjà assez stressé comme ça, je veux pas l'embêter avec mes histoires. J'ai mis derrière, tu vas me faire une connerie. J'ai son histoire de brevet blanc. Putain, mais j'ai cru que j'allais devenir zinzin. Je lui dis samedi, Libby, t'as ton brevet blanc la semaine prochaine, faudrait peut-être réviser. Ah oui. Oui. Et du coup, samedi, je dis, tu poses ton téléphone, pas de console aujourd'hui, tu vas en bas et tu révises tes leçons. T'as ton brevet blanc vendredi prochain. Ouais, mais non, mais c'est pas le brevet blanc, c'est un devoir commun. Je dis oui, c'est le brevet blanc. Non, non, mes amis, ils m'ont dit, c'est juste un devoir commun, on est tous ensemble et on travaille. Je dis, c'est le brevet blanc, c'est un examen. En plus, ça compte dans la moyenne. Du coup, elle révise le samedi, l'après-midi, elle va au parc, nickel et tout. Et le soir, elle joue à la console. Non, le dimanche. Dimanche, je dis rien. Elle révise pas. Le soir, je lui dis, et putain, tu fais quoi là? Bah, je joue à la console, je dis déjà, il est 20h, il y a le collège demain, tu joues pas à la console. Je dis, et tes révisions? Ah ouais, j'ai ouvert mon cahier. J'ai ouvert le cahier, c'est pas révisé. Et du coup, hier, quand Malone est revenu, on était à table, et j'ai dit à Libby, je lui dis, genre, elle rentre du collège, et on la voit plus, elle est dans sa chambre, je dis, tu foutais quoi? Ah, je faisais des montages sur mon téléphone, et j'étais au téléphone avec une copine. Je dis, tu te fous de ma gueule? Je dis, t'as des révisions du brevet blanc. Non, mais c'est pas un examen. Je dis, putain, mais. Du coup, on est à table et je dis à Libby, écoute, tu dis à Nini que tu veux pas me parler de tes vertiges parce que ça te stresse. Bon, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, elle y allait, hein, calmez-vous. Et je lui dis, et derrière, tu me rends zinzin avec tes révisions. Et du coup, elle dit, oui, mais si tu, je sais plus, je dis à Malone, je dis, tu peux lui confirmer que le brevet blanc c'est un examen? Et il lui dit, bah oui, Libby, c'est un examen. Et elle lui dit quoi? Ah, si tu le dis. Bah non, si tu le dis pas, en fait, il l'a fait aussi. Putain, j'ouvre Pronote, l'agenda. J'ouvre vendredi, examen. Je dis, Libby, c'est marqué quoi? Examen. Ah. Moi, je croyais que le brevet blanc, c'était en juin. Je dis, non, non, Libby, en juin, c'est le brevet. En juin, c'est le brevet. Oh, putain. Ouais, c'est un mécanisme de défense, ça dépend des gosses. Hein. Il y a des gosses, c'est juste du foutage de gueule. On dit souvent que de rire quand quelqu'un t'engueule, c'est un mécanisme de défense. C'est aussi se foutre un peu de la gueule du monde. Hein. Parce que moi, je connaissais quelqu'un qui rigolait souvent pour beaucoup de choses. Hein. Lorsque tu t'engueulais, ça rigolait, mais voilà. Enfin bref, je dis, ils vont nous rendre fous. Ah, être parent, c'est rock'n'roll. Hein. Et puis, plus tu grandis, plus les enfants grandissent, et plus tu stresses. C'est la folie. Hein. C'est là... T'es là... Bah, le brevet blanc, c'est un examen qui compte pour la moyenne. Pareil, on lui dit, Libby, ton brevet blanc compte dans ta moyenne. Et ta moyenne compte pour ton brevet. Ah bon? Bah oui. Il y a 400 points du brevet qui comptent en contrôle continu. À la fin de l'année, tu vas avoir des points attribués pour ton travail toute l'année. Ah bon? Tu vois le désintérêt total envers l'école. Après, je sais pas, nous en troisième, on nous bassinait avec le brevet toute l'année. Hein. Alors moi je dis, je ne foutais rien, moi je travaillais pas à la maison, rien du tout. J'étais arrivé à un point où au troisième trimestre en maths, la prof elle m'avait marqué Adrien touche le fond et creuse encore. Je sais pas combien de moyenne j'avais, mais c'était catastrophique. Je suis arrivé au brevet, j'ai révisé du coup. Parce que je me suis dit merde, si j'ai pas le brevet, c'est que ça craint quoi, je pourrais pas suivre mes potes au lycée. Et finalement, bon, j'ai eu, bah, je crois que j'ai eu la mention bien ou je sais pas quoi au brevet. Bon, bah, tant mieux, tu vois. Mais là, on nous bassine avec ça. Enfin, je sais pas. Genre, en tant que parent, je sais qu'il y a des abonnés dans le chat qui ont des enfants qui sont grands maintenant et qui ont encore des tracas pour leurs enfants qui sont grands aussi. Donc, je sais que vous me comprenez, vous comprenez ce que je dis, quoi. Dès la quatrième, on nous prépare au brevet. Bah oui, c'est des cycles de toute façon. Enfin bref, bon, on va arrêter le live maintenant. Je vous ai fait un petit heure sup pour la pause caca de tout à l'heure. On se retrouve du coup. Alors du coup, non, pas d'autres lives cette semaine, à part si ça me prend l'envie de faire un live jeudi ou je sais pas quand. Mais normalement, pas d'autres lives cette semaine, parce qu'il y a Miguel Anto qui arrive vendredi, et puis on va profiter avec eux, bien évidemment. Donc n'oubliez pas, demain à 15h, il y a la vidéo exceptionnelle, épisode 2 du sketch qui va sortir. Tant me dit encore, le peuple veut la suite. Quel acteur. Alors que la suite arrive demain. Donc voilà, allez, on se retrouve très vite. Des bisous, salut.